الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول شيخنا العابد الزاهد خادم علم الحديث خادم الإسلام والمسلمين: فائدة مهمة، اعلم رحمك الله أن شهر رمضان شهر تصفية الروح وليس شهر التنعم كما يفعل كثير من الناس. Cheikh Abdullah rahmatullahi alayhi a dit: sache qu'Allah soit clément envers toi, que le mois de Ramadan c'est l'âme pour purifier l'âme, c'est le mois dans lequel on cherche à illuminer le cœur, à nettoyer le cœur. Alors c'est pas le mois de luxe ou d'exagération dans la nourriture, dans le fait de chercher le plaisir, dans le fait de trop manger, de trop boire, que ce soit dans les repas ou dans les sucreries ou dans les pâtisseries, ainsi de suite. فالذي يكون همه الأكل والشرب واللباس لا يكون في الآخرة من أهل الدرجات العلى. Celui dont son souci, son préoccupation, c'est le fait de manger, de boire, de bien s'habiller. Il ne sera pas dans les hauts degrés dans le jour du jugement. Il ne sera pas parmi les grands hommes le jour des remis. ويدخل في العمل بالعلم ترك التعلق بالمستلذات. Lorsqu'on dit tu apprends et tu mets en pratique ta science, ça rentre dans le fait de pratiquer ta science, le fait de délaisser le luxe ou le fait de chercher à se satisfaire ton ego par les plaisirs dans ce bas monde. Même si c'est dans le halal. Même si c'est dans le halal. Il ne faut pas que tu sois parmi ceux qui cherchent toujours le maximum de plaisir dans ce bas monde. Comme certains disent, lorsque tu as envie de quelque chose, fais-le. Ça, c'est les vieilles dames ici qui disent aux jeunes filles. Mais nous, on ne dit pas ça. On dit comme Allah Ta'ala a dit: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part dans le bas monde par la recherche de l'agrément de ton Seigneur, par le fait de profiter le maximum dans la dunya en faisant beaucoup d'actes de bien, beaucoup d'ascétisme, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de d'aumônes, beaucoup d'invocations, beaucoup d'entraide ou d'aider les pauvres et les misérables. C'est ça vivre la vie. Vivre la vie dans le plaisir de manger et de boire et danser et écouter la musique, ou vivre la vie dans le fait de passer beaucoup du temps dans la prière, dans le jeûne, dans les invocations. De toute façon, c'est un passage. Soit tu prends avec toi l'or et les diamants, soit tu prends avec toi des épines et des pierres. هذا الدنيا هذه دار ممر. إما أن تأخذ فيها الذهب والجواهر وإما أن تأخذ فيها الشوك والأحجار. فهذا الشوك والأحجار يعني هذا اللي بيمروا مع عملت معاصي. أما إذا كنت عم تحمل معاصي فذلك أخطأ. Si tu fais les péchés, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. فبعض الناس يقضي الحياة الدنيا وهو همه أن يتنعم. بدي زور، بدي ارحى، بدي أعمل فاكونس، بدي يسافر، بدي يشوف الدنيا، وبينفق مال على الأوتيلات والطعام والشراب واللباس والثياب والتنعم والمشروب واللباس والأحذية وأنواع من هذا، ولا يعطي الفقير 5 فرنكات. بيصرف 10,000 مثلا على التنعم ولا يعطي 5 فرنكات. لو أعطى 5 فرنكات للفقير يجدها في الميزان، أما 10,000 راحت في التنعم ليست في الحسنات. هذه بتقول ذهبت سدى، هذه راحت سدى. Lorsque la personne a dépensé 10 000 dans le tana'am, certaines vacances en famille, ils payent plus que 10 000. Certaines vacances en famille, ça paye plus que 10 000. Et tu trouves ces gens-là, ils ne donnent même pas 10 francs aux pauvres, ou 5 francs. Mais s'ils donnent, les 5 francs, tu le trouves dans le jour du jugement. Mais les 10 000, tu ne trouves rien. Ça, c'est si tu n'as pas fait dans le haram. Parce que si tu fais dans le haram, tu le trouves dans le plateau de Sayyad. Mais supposons que tu n'as pas fait le haram, tu ne trouves rien.
Mais là, le 5 francs, tu la trouves. Alors, quelle perte lorsque la personne, il ne partage pas, il dit, bon, ça c'est pour la dunya, parce qu'on a besoin de ça, c'est pour l'au-delà. هذا لدنيانا وهذا لأخرانا. أما كل للدنيا بتطلع خسارة القصة. Si on dit tout pour la dunya, alors c'est une perte. فإذا يدخل في العلم بالعلم ترك التعلق بالمستلذات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين. Sayyidina Muhammad a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, méfie-toi de luxe, méfie-toi de chercher le maximum dans le plaisir et le luxe, parce que les vrais serviteurs de ton Seigneur, les vrais esclaves à Dieu ne sont pas parmi ceux qui cherchent le plaisir et le luxe dans ce bas monde. Et أن عباد الله الكاملين يتركون التنعم. Les vrais pieux, les esclaves qui sont au degré, ne cherchent pas le plaisir. Même s'il a des richesses, même s'il a des biens, il l'utilise dans le bien, il l'utilise dans le voie, fi sabilillah. وفي الحبشة بعض الناس يقضون شهر رمضان كله بأكل مقلو الذرة مع البن لتهذيب النفس. Certains dans le pays de Cheikh Abdullah qui est l'Éthiopie, à Harar. Et Harar est autour. Il y a beaucoup de musulmans à Harar, mais le pouvoir là-bas c'est dans les chrétiens. Mais les musulmans peut-être plus que 40% là-bas. Certains passent le mois de Ramadan, ils prennent le farine de maïs, ils ont une manière de le cuire et c'est ça qu'ils, avec le café et le maïs tout le mois, afin d'éduquer l'âme, d'éduquer l'ego, de se purifier. الإكثار من أنواع الطعام أو الطعام تنعم. يعني le fait de mettre plusieurs sortes à manger, plusieurs sortes c'est تنعم. Nous lorsqu'on met 3 sortes, on met soupe, salade et repas principal. Et dans la salade il y a 4 sortes. Et dans le plat principal il y a plusieurs sortes. Dans la soupe on parle. Il y a beaucoup de تنعم dedans. Il y a beaucoup de تنعم. قاعدة أخرى. مهمة ورد في الحديث أخرجه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره. معناه له أجر شبيه بأجره. ليس مثله من كل الوجوه إنما أجرا يشبهه. Dans le hadith, celui qui offre à manger à un jeûneur, il aura une récompense qui ressemble à la récompense de l'autre. Mais il ne faut pas croire qu'il a une récompense pareille, la même chose, parce que le jeûne, c'est une grande obligation. Donner à manger, c'est une sunna. Et la récompense dans la sunna, ce n'est pas comme l'obligation. Mais lorsqu'on dit il ressemble, voilà, c'est quelque chose de grand, il ressemble. Il ne faut pas croire que c'est la même récompense, parce que jamais la sunna sera équivalent à l'obligation. مسألة مهمة. من كان عليه قضاء الصيام من رمضان فاته من غير عذر لم يجوز له تأخير القضاء بلا عذر ويلزمه القضاء فورا كالصلاة لمن فاتته بغير عذر. الذي ترك أيام من غير عذر هذا يجب عليه قضاءه فورا ليس له أن يؤخر. Celui qui a des jours à rattraper sans excuse. Sans excuse, il a des jours à rattraper, il a rompu avec un grand péché. Il faut rattraper tout de suite après l'Eid et il n'a pas le droit de retarder parce que tu as fait ça sans excuse. C'est comme celui qui n'a pas prié pendant 5 ans, 10 ans, il n'a pas prié. Après il s'est repenti. Il faut qu'il rattrape le plus vite possible tout ce qu'il peut. C'est pas une fois par jour, il fait une prière avec prière. Parce que lorsqu'on a raté sans excuse, tu dois te repentir et rattraper immédiatement. La même chose pour le jeûne. أما الذي ترك الصوم لعذر هذا معه السنة كلها إلى أن يأتي قبل أن يأتي رمضان الآخر. Celui qui a des prix, des jeûnes à rattraper à une excuse, maladie ou voyage, il a toute l'année jusqu'au Ramadan. Il a toute l'année jusqu'au Ramadan. ومع هذا يسن له التعجيل في القضاء. Malgré ça,
celui qui a rompu suite à une excuse, c'est mieux qu'il rattrape plus vite. C'est mieux de rattraper, mais il peut retarder jusqu'au Ramadan. Mais c'est mieux de retarder le plus vite possible. ويجوز له أن يصوم النفل شوال 6 شوال من بعدين يقضي يجوز. Celui qui a des jours à rattraper suite à une excuse, il a le droit de jeûner les 6 jours de Shawwal, après il jeûne le rattrapage. Ce n'est pas une condition qu'il rattrape avant, puisqu'il était excusé. كذلك الذي ما دفع الزكاة 10 سنوات. Quelqu'un qui n'a pas payé la zakat pendant 10 ans, il doit donner immédiatement, il ne doit pas retarder. Voilà, pendant des années, il ne paye pas la zakat. Après, il dit, mais c'est grave, je dois payer ma zakat. Il fait le calcul chaque année. Qu'est-ce qu'il mettait comme argent à la fin de l'année? Qu'est-ce qui lui restait? Une fois, il lui a resté 5 000. 5 000, c'est-à-dire à peu près 125, 2,5. L'année prochaine, ils étaient 10 000. Alors 10 000, à peu près 250. Voilà, il fait le calcul et il faut qu'il donne immédiatement. Il ne doit pas retarder. Les pauvres, ils sont là, il faut leur donner. Il ne faut pas retarder de payer la zakat si on a négligé pendant des années le fait de payer la zakat. ماذا أيضا؟ هلا في من الصيام المستحب صيام 6 شوال ولا يشترط أن تكون متتالية. Parmi les jours qui sont recommandés à jeûner, les 6 jours de Shawwal, puisque dans le hadith من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et il jeûne 6 jours après, c'est comme il a jeûné toute l'année, parce que c'est 36 jours et chaque hasana multiplié 10 fois, alors c'est comme 360. Tu vois que le hasana est multiplié 10 fois. ويستحب صيام يوم عرفة. Le jour de Arafat, c'est un jour, le meilleur jour dans toute l'année. C'est sunnah de le jeûner, mais pas pour les pèlerins, pas pour ceux qui sont au Hajj. الحجاج لا يصومون عرفة، غير الحجاج يصومون عرفة. وورد أنه يكفر الذنوب للسنة الماضية والقابلة. Il fait effacer les petits péchés de l'année passée et l'année prochaine. استحب الصيام نصف من شعبان. Je pense que beaucoup parmi vous ont jeûné le moitié de Sha'ban, le 15 Sha'ban. C'est sunnah encore de jeûner le jour de mi-Sha'ban. هلا الأيام البيض أو الاثنين والخميس. Soit tu jeûnes lundi, jeudi, ou si tu veux pas, parce que lundi, jeudi, par mois, il y a 8 jours, à peu près 8 jours. Si tu n'as pas fait, fais le jeûne de 3 jours par mois. Ça peut être les premiers, ça peut être, mais encore le prophète a parlé à l'ayam bid, les jours blancs, c'est-à-dire 13, 14, 15, là où la pleine lune. Si tu n'as pas jeûné lundi, jeudi, ou jeudi seulement, ou lundi seulement, et jeûne 3 jours, 13, 14, 15. Encore, c'est sunnah, le prophète a conseillé certains compagnons de jeûner 3 jours de chaque mois et de ne pas dormir avant al-witr et de faire la prière de duha. قال أوصاني خليلي بعض الصحابة قال أوصاني خليلي أن أصوم 3 أيام من كل شهر وأن لا أنام قبل أن أوتر هذا إن علم أنه لا يقوم وأن أصلي الضحى. La prière de duha, c'est depuis que le soleil se lève à la distance d'une lance visuellement, yani 25 minutes après le lever du soleil, et tu fais 2, tu peux faire 4, 6, 8, et la prière de l'witr avant de dormir. Mais si tu sais que tu vas te réveiller, tu retardes l'witr et tu fais des prières dans la nuit et tu retardes l'witr et 3 jours dans le mois. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah rabbil alamin.